Alors bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui sur le thème de Linux et plus particulièrement sur l'utilisation de la virtualisation sous Linux, donc les outils QEMU, KVM, libvirt, Virtual Manager, etc. Ici vous avez le schéma de, comment on appelle ça, du laboratoire que je vais faire. La portée de celui-ci, c'est euh, donc des machines de type Debian 12 qui vont être configurées de façon à pouvoir déployer ce qu'on appelle dans notre jargon en sécurité un PKI interne. C'est quoi un PKI interne? C'est des différents serveurs qui vont pouvoir servir donc à signer des certificats qui seront déployés pour répondre à des besoins de sécurité et à des services divers et variés, mais à l'aide de certificats. Par exemple, 802.x pour en nommer un, mais pas que. Comment j'ai monté ce laboratoire? Et ben, j'ai tenté de rejoindre à peu près les principes d'architecture en sécurité. Donc, avant tout, c'est de pouvoir avoir plusieurs zones, donc d'avoir une segmentation logique et physique, quasiment, parce que je passe par un bastion. Donc, on a une zone de gestion. On va passer à travers un pare-feu physique, hein, il n'est pas virtuel le pare-feu, pour aller consommer le serveur hyperviseur sur lequel est installé QEMU, KVM et tout ce qu'il faut pour faire tourner un hyperviseur de type Linux. Et sur cet hyperviseur-là, eh ben, on va avoir créé trois machines, deb0-dev en point 253. Donc c'est pas du DHCP, lui il est vraiment statique. Et puis ensuite on a deb1 root.ca, deb2 server.ca qui sont pour le moment dynamiques donc en DHCP, mais qui seront statiques bien évidemment par la suite. Mais là vu qu'on débute, pour le moment j'ai simplement fait ça assez rapidement. On s'entend que root.ca, ben c'est le serveur. Au final, après, lorsqu'on a déployé un PKI complet, le root.ca est fermé. Hein, on en parlera plus tard. Et puis, c'est ça. Tout ça sur un segment réseau qui est 192.168.7.0 en slash 24. Euh, Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que par défaut, lorsqu'on fait du KVM, le network, le réseau virtuel, donc il est virtuel, c'est de la virtualisation, il est de type NAT. D'accord. Ici, pour pouvoir repasser tous les flux des VM par un pare-feu physique, j'ai dû aller modifier un peu le fonctionnement du virtual switch. Ok, donc j'ai modifié ça de façon à ce que le DHCP qui est consommé pour les machines virtuelles soit le DHCP qui est sur mon firewall ou sur mon switch de tête, mon routeur de tête. D'accord. Donc là, on a trois machines. Après, comment ça fonctionne? Bah, c'est assez simple au final. On va avoir. Donc là, on est sur ma machine de bureau. Donc c'est une Arch Linux. J'ai deux sessions de type SSH qui sont ouvertes. La première, c'est une connectivité SSH en direction de l'hyperviseur pour avoir un accès en ligne de commande. Le deuxième en dessous, c'est la même chose, c'est une connectivité SSH pour avoir la main sur la machine virtuelle qui est en marche, qui est en cours de fonctionnement, qui est dev0.dev. Et oui, là on a
encore une machine virtuelle qui roule sous VirtualBox pour l'occasion, sur lequel j'ai installé les outils de virtualisation Linux, dont Virtual Manager. Et puis pour la connectivité à l'aide du GUI, parce que là on utilise un GUI de ce côté-ci, ici on utilise uniquement la ligne de commande. La façon dont j'ai patenté mon affaire, c'est que j'ai créé une clé RSA et j'ai fait un échange de clés RSA entre cette machine-là et mon serveur, mon hyperviseur. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que là, on a la machine virtuelle dans VirtualBox avec Virtual Manager d'ouvert. Il y a un échange de clés RSA jusqu'au niveau de l'hyperviseur, ce qui fait que bah, pour avoir un GUI, j'ai pas besoin de prendre le contrôle en RDP ou en ce que vous voulez au niveau de l'hyperviseur. J'ai uniquement à encapsuler tout ça dans un tunnel SSH et mon GUI est déporté euh, sur la machine VirtualBox. Ça me permet plusieurs choses. Déjà, bah, de pouvoir créer, je pourrais créer des nouvelles machines, ok, puis tout va être poussé dans le tunnel SSH. Bon, ça me permet de les manager si je veux un GUI. Ça me permet de prendre la main, par exemple celle-là qui est ouverte. Si je veux l'ouvrir, bah, j'ai accès à la machine. J'ai mis des GUI, j'ai mis du XFCE sur les machines pour avoir un beau GUI, mais on pourrait s'en passer au final. Mais bref, c'est pour vous faire voir que les fonctionnalités de ce type de virtualisation qui est assez performante au final pour de l'open source. Donc, tantôt je disais, oui, au niveau réseautique, bah, j'ai fait quelques modifications. Donc, comme je vous disais tantôt, si je fais un IPA pour avoir les adresses IP de l'ensemble de mes interfaces, on va mettre un peu de couleur pour mettre que ça soit un peu plus gai. Il n'y a pas de jeu de mots là, hein. Donc, là, je liste l'ensemble des interfaces. Donc, on a la loopback, ok. Donc, ENO0, ENO2, pardon, c'est l'interface de management pour rejoindre mon hyperviseur. Et ensuite, on a celle-ci qui permet justement de rejoindre le switch virtuel. D'accord? Ça, une carte réseau physique qui va être branchée sur le port de mon firewall ou de mon switch. Bref, et puis euh, je redirige l'ensemble des flux à travers le switch virtuel. Et donc, on a pogné l'adresse 7.1, on broadcast à cette adresse-là. Et puis si moi j'ouvre ce dev 0 dev là, puis que je vais voir l'IP, voilà. Donc là on a une IP statique, etc. avec le serveur DNS, etc., etc. Et je peux faire la même chose ici si je fais un IP. Donc on a la loopback et on a bien 192.168.7.253 qui est la même IP qu'ici, puisqu'en fait c'est la même machine. Donc concrètement c'est ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir d'autre? Bah, vous confirmez qu'effectivement il n'y a pas de DHCP, hein, donc on va faire un clear. On va nettoyer un peu l'écran et on va aller voir c'est quoi les listes qu'il y a ici avec l'outil Virch. Alors Virch, c'est l'outil qui permet de manager toute
la virtualisation en ligne de commande. Donc en ligne de commande, je pourrais créer des machines virtuelles à l'aide d'une ligne de commande et d'un fichier XML au final. Donc c'est très simple, très facile. Donc là, il faut préciser le network. Donc le network, je l'ai appelé network 1. Et là, on a effectivement aucun, aucun lease au niveau du DHCP. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, il n'est pas utilisé, le DHCP virtuel. Bah c'est ça. Donc on pourrait aussi lister les réseaux que j'ai créés. Donc là, c'est ça. Il s'appelle Network 1. Il est actif. Il, il démarre lorsque la machine démarre. Et puis, il est donc persistant. Je pourrais aussi vous faire voir l'ensemble des machines virtuelles qui sont créées et puis comparer avec le graphe, le GUI à côté. Donc on a effectivement Deb 1 et Deb 2 qui sont fermés et là on l'a bien éteinte. Deb 0 est en cours d'exécution, effectivement. Puis je peux manager aussi bien ces machines-là en ligne de commande que à l'aide de mon GUI. Par exemple, je peux très bien, euh, par exemple, sudo virch start. On va starter quoi? On va starter deb 1 route CA. Donc là, il me dit qu'elle est startée et puis là, elle est en cours de fonctionnement. Donc ça fonctionne. Voilà. Donc ça veut dire qu'après, je pourrais aussi bah, l'éteindre. Donc sudo virch shutdown deb1 route-ca et elle est éteinte. Voilà. Donc l'idée ici, bah, c'est vous de faire voir assez rapidement bah, comment fonctionne un peu ce système de virtualisation, de vous dire que bah, les prochaines vidéos vont porter sur la configuration d'un PKI interne et on verra comment on fait pour déployer des certificats, par exemple pour aller mettre un certificat sur lui là, parce que la première machine, il y a un serveur web. Logiquement, un serveur web, il faut qu'il fonctionne en 4.4.3. Et puis, on verra comment on fait tout ça. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Et puis, bah, avant de vous abandonner, je tenais à saluer Eric. Eric, continue tes vidéos, vraiment, j'apprécie beaucoup. Donc, voilà, motivation. Allez, bonne soirée tout le monde, à la prochaine.